Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caranta Academy. Alors, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Les agents économiques. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des agents économiques. Alors, c'est un chapitre qui est assez important parce qu'il est abordé bien souvent en toute première année d'économie droit. Donc on l'apprend, ça fait partie des tout premiers chapitres qu'on apprend par exemple en seconde. Et 3 ans plus tard, arrive au bac, la question tombe souvent sur quel agent économique a fait telle chose. Et les élèves ont carrément oublié ce qu'étaient les agents économiques. Alors on va passer en revue tous les agents économiques qui composent donc le cycle économique. Donc tout d'abord, c'est quoi un agent économique? Donc un agent économique, c'est une personne qui peut être physique ou morale et qui prend des décisions et qui participe à l'activité économique. Donc une personne physique, pour rappel, c'est une personne comme vous et moi, qu'on peut toucher, qui est vivante, et une personne morale, c'est un regroupement de personnes donc, qui vont par exemple travailler ensemble, comme par exemple dans une entreprise. Donc le premier agent économique que nous allons voir, ce sont les ménages. Alors, les ménages, si on prend la définition de l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE nous dit qu'un ménage, c'est un ensemble des occupants d'un même logement considéré comme la résidence principale sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est. Un ménage, pour résumer, ça va être plusieurs personnes qui vont vivre dans une même résidence principale, qu'ils appartiennent à la même famille ou pas. Alors, en règle générale, un ménage, c'est une famille. Donc, vous comptez combien il y a de personnes qui habitent dans la même résidence principale que chez vous, et vous avez donc le nombre de personnes qui composent votre ménage. Mais elles ne sont pas obligatoirement de la même famille. C'est-à-dire que si vous êtes en colocation avec une personne que vous ne connaissez pas, vous serez considéré comme un seul ménage et pas comme 2 ménages. Après, il y a la petite subtilité également, par exemple des gendarmes qui habitent dans la même caserne, c'est la même résidence principale. L'ensemble des gendarmes qui habitent dans cette caserne, sera considéré comme un seul ménage. Donc en économie, ces ménages ont une mission principale qui est celle de consommer, c'est-à-dire d'acheter des biens et des services. Et les principales ressources des ménages sont tout d'abord le salaire, les aides sociales et les revenus du patrimoine. Donc le salaire en échange d'un travail, les aides sociales, donc ça peut être comme la CAF, la caisse d'allocation familiale, etc. Et les revenus du patrimoine, ça peut être par exemple des loyers que l'on reçoit parce qu'on loue un appartement ou une maison qui nous appartient, ou également par exemple les dividendes qui sont versés si jamais le ménage possède par exemple des actions. Deuxième agent économique que nous allons voir, ce sont les sociétés financières. Donc les sociétés financières, pour vulgariser, ce sont les banques et toutes les sociétés, comme par exemple également les assurances. Alors en économie, leur principale mission, c'est de produire des services financiers marchands. Donc par exemple, là, on va faire des emprunts. Les particuliers ou les ménages vont emprunter de l'argent et quand ils vont rembourser la banque, ça va être avec un intérêt. Donc en fait, c'est la rémunération de cette banque par exemple. Donc les ressources des sociétés financières proviennent de la vente de ces services. L'agent économique suivant que nous allons voir, alors ce sont les sociétés non financières et on va regrouper à l'intérieur aussi les entrepreneurs individuels. Donc pour simplifier, en fait, ce sont toutes les entreprises que l'on voit tous les jours, donc le boulanger, le centre commercial, le coiffeur, les usines, etc. Donc voilà, pour simplifier un petit peu qui sont les sociétés non financières et les entrepreneurs individuels, le plombier, etc. Donc en économie, la principale mission des sociétés non financières, des entrepreneurs individuels, c'est la production de biens ou de services marchands. Donc je rappelle qu'un bien, c'est la production d'un besoin qui est matériel, par exemple une voiture, un meuble, etc. ou d'un service marchand. Donc un service, c'est la production d'un besoin immatériel. Par exemple, quand on va chez le coiffeur,
on paye le savoir-faire du coiffeur qui est de nous couper les cheveux, ou quand on prend les transports en commun, le ticket de bus, ce n'est pas pour acheter le bus, mais c'est pour acheter le transport en bus. D'accord ? Le transport, c'est quelque chose d'immatériel que je ne peux pas toucher. Et marchand, donc les biens et les services sont marchands. Marchand, pour simplifier, ça veut dire que c'est payant. Quand c'est marchand, c'est payant. Donc les ressources pour cet agent économique, ces agents économiques même, proviennent de la vente de ces biens et services. L'agent économique suivant, c'est l'administration publique. Donc pareil, pour simplifier, ça va être l'État, les collectivités territoriales, etc., etc. Donc en économie, la principale mission de l'administration publique, c'est de produire des services non marchands. Par exemple, l'éclairage public la nuit, c'est donc l'État qui gère l'éclairage public. C'est un service, donc ça permet de voir la nuit, et on dit qu'il est non marchand. Non marchand, ça veut dire que pour nous, quand on va l'utiliser, il est gratuit, ou ça peut être aussi dans certains cas à un prix inférieur à celui que l'on paierait si une société le créerait. Donc par exemple, l'éclairage public ou les banques publiques, ce sont des services non marchands. Donc en fait, on ne paye pas directement pour ces services. Donc les ressources, bien évidemment, proviennent des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que l'administration publique retire de l'argent des impôts, des taxes, des cotisations sociales, etc., etc. Ensuite, on continue le tour donc, de nos agents économiques. Donc nous avons les institutions à but non lucratif. Donc les institutions à but non lucratif, ce sont bien souvent les associations donc, que l'on peut voir régulièrement à la télé, par exemple les Restaurants du Cœur, Fondation de France, la Banque Alimentaire que l'on croise aussi en fin d'année dans les centres commerciaux. Donc en économie, leur principale mission est de produire des biens et des services non marchands qui vont servir certains ménages par exemple, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui peut produire ces biens et ces services parce que par exemple ça ne rapporterait pas de l'argent, ça ne serait pas rentable. Donc ce sont les associations par exemple qui vont s'en occuper, et les ressources donc proviennent principalement des cotisations, des dons, etc., etc. Bien souvent par exemple ce sont des bénévoles qui travaillent à l'intérieur de ces associations. Enfin, le dernier agent économique que l'on va voir, c'est le reste du monde. Donc le reste du monde, sa principale mission, en fait, ce sont tous les autres pays à l'exception de la France. Donc les principales missions, c'est d'effectuer des importations et des exportations avec notre pays. Et bien évidemment, les revenus qui sont tirés proviennent également donc des ventes qui sont faites à notre pays. Voilà, donc tout ceci, un petit peu, on vient de voir un petit peu qui sont les agents économiques et un petit peu donc quelles sont leurs missions et quelles sont leurs fonctions et d'où ils retirent des ressources pour effectuer ces différentes missions. Donc voilà, ça permet un petit peu donc d'analyser qui sont tous ces différents agents économiques et comment est-ce qu'ils interviennent dans l'économie tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Écoute, si c'est le cas, tu mets un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Et sur ce, moi je te dis à bientôt. Allez, salut, ciao!